Louange à Allah. Louange qui parviennent à le satisfaire. Bénissent les plus nobles de ceux qu'il a choisis, ceux qui vivent dans sa compagnie et son alliance. Qu'il leur accorde un salut qui n'est pas de terme. Comme mes idées papillonnent quand elles tournent les pages du grand livre des choses qui s'ouvrent devant elles, comme très vite ensuite elles s'en détournent et disparaissent, il m'a paru indispensable de les retenir dans leur fuite vers l'oubli. Consigner le savoir par écrit, a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Que d'idées me sont venues que je n'ai eu le loisir de fixer et qui ont fui en me laissant dans le regret. Lorsque, sur le mystère divin, j'ouvre l'œil de ma réflexion, les merveilles qu'il recèle se révèlent, innombrables, à ma vue, et des explications qu'il ne m'est pas possible de taire, s'amoncellent devant moi comme sable sur la dune. Ainsi, ai-je fait de ce livre un filet que j'ai tendu aux idées fugitives. Ibn al-Jawzi, La chasse aux idées fugitives, Saïd el-Kathir. 2. Le savoir ne réside pas dans la multitude des récits propagés, mais dans la lumière projetée dans le cœur. Abdullah ibn Mas'ud. 3. Que tes relations avec Allah ne soient que conformité à sa volonté. Que ton commerce avec les créatures ne soit que bon conseil. Que tes rapports avec ton âme charnelle, an-nafs, ne soient que pour la contrecarrer. Et que ton contact avec le shaitan ne soit que guerre déclarée. Dhunnun al-Misri, rapporté par Abdelkarim ibn Hawazin al-Qushayri, cité dans Ibn al-Arabi, La vie merveilleuse de Dhunn al-Misri. 4. L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Ô Fatima, qu'est-ce qui te retient d'entendre la prière que je t'ai recommandé de dire? Ô vivant, ô subsistant, je prends appui sur ta miséricorde. Ne m'abandonne pas à moi-même un seul instant. Restaure mon être tout entier. Abu Hamid al-Ghazali, Temps et prière. 5. Ils ont dit: Tu es devenu fou à cause de celui que tu aimes. J'ai dit: La saveur de la vie n'est que pour les fous. Abu Madian Shuhaib ibn al-Hussein al-Ansari. 6. Le fils de Nasr ad-Din avait 13 ans. Il ne se croyait pas beau. Il était même tellement complexé qu'il refusait de sortir de la maison. Les gens vont se moquer de moi, disait-il sans arrêt. Son père lui répétait toujours qu'il ne faut pas écouter ce que disent les gens parce qu'ils critiquent souvent à tort et à travers. Mais le fils ne voulait rien entendre. Nasr ad-Din dit alors à son fils: Demain, tu viendras avec moi au marché. Fort tôt le matin, ils quittèrent la maison. Nasr ad-Din Hodja s'installa sur le dos de l'âne et son fils marcha à côté de lui.
À l'entrée de la place du marché, des hommes étaient assis à bavarder. À la vue de Nasr ad-Din et de son fils, ils lâchèrent la bride à leur langue. Regardez cet homme, il n'a aucune pitié. Il est bien reposé sur le dos de son âne et il laisse son pauvre fils marcher à pied. Pourtant, il a déjà bien profité de la vie, il pourrait laisser la place aux plus jeunes. Nasr ad-Din dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le deuxième jour, Nasr ad-Din et son fils firent le contraire de ce qu'ils avaient fait la veille. Le fils monta sur le dos de l'âne et Nasr ad-Din marcha à côté de lui. À l'entrée de la place, les mêmes hommes étaient là. Ils s'écrièrent à la vue de Nasr ad-Din et de son fils, « Regardez cet enfant, il n'a aucune éducation, aucune politesse. Il est tranquille sur le dos de l'âne alors que son père, le pauvre vieux, est obligé de marcher à pied. » Nasr ad-Din dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le troisième jour, Nasr ad-Din Hodja et son fils sortirent de la maison à pied en tirant l'âne derrière eux. Et c'est ainsi qu'ils arrivèrent sur la place. Les hommes se moquèrent d'eux. « Regardez ces deux imbéciles, ils ont un âne et ils n'en profitent même pas. Ils marchent à pied sans savoir que l'âne est fait pour porter les hommes. » Nasr ad-Din dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le quatrième jour, lorsque Nasr ad-Din et son fils quittèrent la maison, ils étaient tous les deux juchés sur le dos de l'âne. À l'entrée de la place, les hommes laissèrent éclater leur indignation. « Regardez ces deux-là, ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête. » Nasr ad-Din dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le cinquième jour, Nasr ad-Din et son fils arrivèrent au marché, portant l'âne sur les épaules. Les hommes éclatèrent de rire. « Regardez ces deux fous, il faut les enfermer. Ce sont eux qui portent l'âne au lieu de monter sur son dos. » Et Nasr ad-Din Hodja dit à son fils, « As-tu bien entendu ? Quoi que tu fasses dans ta vie, les gens trouveront toujours à redire et à critiquer. Il ne faut pas écouter ce que disent les gens. » Jihad Darwish dans Sagesse et malice de Nasr ad-Din, le fou qui était sage.